La mission locale? Ouais. C'est pas pour trouver du boulot ça ou... Ça aide, non? Une mission dans la région. Un truc à travers la ville ou je sais pas. La mission locale, avenue de la Marne. La mission locale, c'est une association ça, non? La mission locale, c'est pas pour les jeunes travailleurs. L'aide à l'insertion professionnelle. Vous cherchez du boulot? Travail, emploi, argent. L'orientation pour les jeunes. C'est pour avoir des renseignements sur les formations, non? Mission locale, c'est pour aider à trouver du travail, non? Pour des jeunes ou ceux qui sont un peu dans la merde, quoi. Justement, là, je suis sur un emploi grâce à eux. C'est juste que certains peuvent en bénéficier de leur aide pour pouvoir trouver du travail, par exemple, se réinsérer dans la société. À partir du moment où on a un projet, ça se passe bien. Mais je trouve que quand on n'a pas de projet, c'est vrai que c'est pas facile de débuter, quoi. La mission locale, en fait, moi je trouve ça bien parce qu'ils aident les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. La mission locale, ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait m'aider pour avoir des aides financières. Ils ont suivi mon dossier et puis m'ont permis d'avoir une aide alimentaire pour une rentrée scolaire et une aide au déplacement aussi. Je vais avoir 95 ans, il y a 70 ans que je suis à Lorient. Vous savez, c'est bien pour les jeunes, mais est-ce qu'ils vont? En 1981, à la demande du Premier ministre Pierre Mauroy, Bertrand Schwartz préconise une politique d'ensemble en rupture avec les dispositifs conjoncturels antérieurs pour favoriser la remise en jeu économique et sociale des jeunes. Les jeunes sont en effet massivement victimes de l'échec scolaire, du surchômage et de plusieurs formes d'exclusion de la société. Bertrand Schwartz propose la création de missions locales, légères, globales et temporaires, traduction d'une volonté partagée de l'État et des collectivités locales, sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'animer cette politique au plus près des jeunes, de mobiliser toutes les ressources pour offrir des réponses adaptées dans tous les domaines, formation, emploi, santé, logement, loisirs, culture, et de coordonner tous les efforts des acteurs locaux compétents en la matière. C'est l'invention du guichet unique. En 1982, une cinquantaine de missions locales sont donc créées à titre expérimental sur le territoire national, dont une sur le Pays de Lorient. En 1980, un jeune sur trois quitte l'école sans qualification. L'éducation nationale est alors montrée du doigt pour ne pas avoir su s'adapter aux nouvelles réalités du monde économique. La France est d'ailleurs le mauvais élève de la classe Europe. Avec la création des missions locales, un nouveau dispositif de formation est mis en place grâce au principe de l'alternance en entreprise. Malheureusement, ce principe heurte la culture dominante de l'éducation nationale. Cet engagement actif, c'était surtout à l'époque la difficulté que l'on avait dans les lycées professionnels, des jeunes qui sortaient du système sans qualification. Et donc il nous semblait utile de décloisonner un petit peu les institutions. Nous étions à l'époque persuadés que l'interinstitutionnalité c'était le maître mot qui allait pouvoir effectivement régler les problèmes. Et ça a permis derrière, notamment au niveau du bureau de la mission locale, d'avoir des débats très très riches entre nous et d'avoir enfin un dialogue entre des élus, entre des représentants du monde de la santé, du monde du logement, du monde de l'éducation. À l'époque, c'était un sacré projet novateur parce que nous étions quand même cloisonnés dans nos organismes. Nous menions un certain nombre d'opérations. Le Greta notamment était sur les stages jeunes, avait mis en place un certain nombre de stages en alternance justement pour essayer de lutter contre cet échec scolaire. Nous, ce qui nous intéressait de rejoindre la mission locale et de promouvoir l'éducation nationale dans cette affaire-là, c'était qu'on allait enfin pouvoir justement avec d'autres élargir un petit peu ce laboratoire d'idées et innover, mettre en place un certain nombre d'actions. Alors aujourd'hui, les choses continuent, le dialogue est toujours là, le dispositif transitoire il est devenu permanent. Donc quelque part c'est vrai que les institutions ont sans doute besoin d'une cellule extérieure comme cela pour permettre de dialoguer, de continuer à dialoguer. À Lorient, la CFDT, par l'intermédiaire de son responsable départemental, prend fait et cause pour la création d'une mission locale en y participant d'une manière très active, alors que pendant ce temps-là, d'autres organisations syndicales restent plutôt spectatrices. La mise en place d'une mission locale, c'était effectivement une double démarche. Aider les jeunes, c'était l'objectif principal.
mais c'était aussi localement permettre à l'ensemble des partenaires de se mettre autour d'une même table et de travailler ensemble avec un seul objectif, permettre aux jeunes une meilleure insertion. C'était donc effectivement quelque chose de nouveau. C'était pour chaque organisme ou chaque organisation participant l'obligation pour elle de faire un effort et de travailler de façon un peu différente en mettant un petit peu son drapeau dans sa poche. Et donc effectivement c'était extrêmement innovant. C'est à Jean-Luc Leclèche, mis à disposition par l'Éducation nationale, ayant une bonne connaissance des jeunes et ouvert aux nouvelles innovations pédagogiques, que fut confiée la responsabilité technique de la création de la mission locale. Il en assura ensuite la direction pendant 8 ans. La création de la mission locale a été pour moi une expérience passionnante, et ce pour 3 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'on se sentait porté par un élan. Au plan national, Bertrand Schwartz avait fait du problème de l'insertion des jeunes dans la société un problème politique majeur. Il faut se souvenir que les propositions qu'il a faites dans son rapport ont fait l'objet d'ordonnances de la part du président de la République. C'est dire qu'à l'époque, au plus haut niveau de l'État, il y avait un engagement extrêmement fort. La deuxième raison, c'est que localement, la mobilisation des élus, à la fois locaux, je parle des maires, des conseillers généraux, la mobilisation des services de l'État, la mobilisation des partenaires sociaux, syndicats de salariés et même unions patronales, la mobilisation des associations de jeunesse et d'éducation populaire était bien réelle. Donc on avait une légitimité à faire. La deuxième raison, c'est qu'il fallait tout faire. Alors certes, on avait tous lu et on connaissait tous par cœur le rapport de Bertrand Schwartz. On avait le concept général totalement inédit de la mission locale, on avait les objectifs, la finalité, on avait bien sûr intégré la démarche. Mais on n'avait ni la notice de montage, ni le mode d'emploi. Et pour cause, il fallait créer, inventer, expérimenter, faire autrement à partir des ressources locales. On avait une totale liberté d'initiative. Ça pouvait éventuellement agacer d'ailleurs les administrations officielles, mais l'imagination devait être au pouvoir. Et la troisième raison, c'est qu'on était une équipe venant d'horizons professionnels différents. Et en fait, ça donnait un nouveau souffle et un nouveau sens à nos métiers. On exerçait nos métiers comme des professionnels militants, c'est ce qu'on disait à l'époque. La création des missions locales est plutôt mal vécue par les ANPE au niveau national. En effet, celles-ci se sont remises en cause et dépossédées de leur mission en matière d'emploi des jeunes. La philosophie qui nous animait à l'époque et une règle de vie, c'était d'apporter toutes les réponses nécessaires et indispensables pour une insertion durable du jeune. La seule vision de l'aspect professionnel n'était pas suffisante, et donc la prise en compte de tous les problèmes périphériques rencontrés par le jeune vis-à-vis de son insertion professionnelle était nécessaire. Non seulement nécessaire dans son principe, mais aussi dans une réalité très rapide. En fait, ceci ne pouvait marcher qu'à condition de placer le jeune au centre. Ce volet-là n'était pas suffisamment bien perçu par les agents de l'agence, et donc considéraient qu'on ne leur reconnaissait pas la capacité ni la compétence de suivre des jeunes dans leur recherche d'emploi. C'était une frustration, une non-reconnaissance de leurs compétences. En plus, ils considéraient qu'à l'époque, que si on leur donnait les mêmes moyens qu'à la mission locale, ils étaient capables d'en faire autant. Et non content de cela, on leur demandait de participer à la mise en route et à la professionnalisation des agents de la mission locale quelque part, puisque en les déplaçant et en les mettant à disposition dans une mission locale, c'est leur savoir-faire qu'on reconnaissait certes, mais qu'on voulait transférer dans une autre institution. Alors imaginez. Aujourd'hui, en 2002, on compte 380 missions locales en France. En Bretagne, le mouvement a été amorcé par 3 villes, dont celle de Lorient qui fut précurseur. C'est l'État qui a dit: est-ce que vous voulez m'aider, mais vous m'aiderez dans un contexte tout à fait nouveau, avec une place plus forte donnée aux élus et aux acteurs locaux. C'est vrai qu'il a fallu de la volonté politique. La volonté politique, ça veut dire on va faire, entraîner les gens à faire, et entraîner les administrations, les institutions, les acteurs à se dépouiller de certaines habitudes pour essayer de mettre en commun leurs compétences. Il y a sans doute à nous préoccuper encore davantage des jeunes les plus défavorisés. Alors, il y a des dispositifs spécifiques qui ont été mis en place, comme par exemple le programme Trace,
Si j'avais une préoccupation comme président de la communauté à faire valoir dans les mois qui viennent, c'est que nous orientons encore davantage vers ceux qui sont le plus laissés pour compte de l'insertion sociale, de l'insertion économique, de l'insertion professionnelle. C'est la vocation de départ. Donc je ne vais pas dire qu'il faut revenir aux fondamentaux parce qu'ils n'ont jamais été lâchés. Mais sans doute s'il y avait une inflexion à donner ou un renforcement à faire, c'est dans cette direction-là. Alors il faut des mécanismes, il faut des aides, il faut des moyens forts, mais c'est aussi, je crois, la volonté des responsables actuels de la mission locale. En tout cas, c'est celle de la communauté.